Je voulais partager avec vous une réflexion qui se trouve dans Jacques. On avait déjà vu une partie du texte la semaine passée, mais on va voir une autre partie du texte. C'est Jacques chapitre 4, versets 4 à 10. Et la question est la suivante. Quel est le chemin de l'humilité? Vous connaissez le chemin de l'humilité? Vous connaissez le chemin d'Arc, hein? Il suffit de prendre la chaussée d'Arc. Hein? Si vous voulez aller à Louvain, vous prenez la chaussée de Louvain. Si vous voulez aller à Namur, vous prenez la route de Namur. Alors je vais vous montrer ici comment on peut trouver le chemin de l'humilité. Et pour ça, il y a un texte que j'aimerais lire avec vous qui introduit ça très bien. Jacques chapitre 4, verset 4 à 10. Et il dit ceci. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent « Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous ». Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi « Dieu résiste aux orgueilleux, il est bon pour les humbles ». Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez, changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors quand on lit ce texte, il y a un texte qui a été relevé où il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, il est bon pour les humbles ». Alors, nous pouvons souvent devenir notre plus grand obstacle quand nous commençons à avoir du succès dans notre ministère ou dans notre vie en général. Hein, nous pouvons être tentés de tout faire par nous-mêmes. Ceci, bien sûr, ça s'appelle de l'orgueil. Quand on veut tout faire par nous-mêmes. Moi, j'ai vécu ça une fois où j'ai passé par un moment difficile dans ma vie, de mon activité. Et comme toute activité, il y a des hauts et des bas. Et quelque part, j'avais dans ma conscience dit que si j'ai quelque chose, c'est par les efforts que j'ai faits, quoi. J'étais un peu orgueilleux là. Le Seigneur m'a foutu deux baffes et 3 claques pour me mettre un peu dans le droit chemin. Et j'ai vraiment pris conscience que tout venait de la part de Dieu. Un jour, j'étais en train de me préparer pour une soumission à remettre dans une société de l'État. Et en lisant la soumission, je dis mais ceux-là, ils manquent pas d'air, quoi. Ils sont gonflés. Tout est pour leur côté, et moi, je dois renoncer à tout, quoi. Je téléphone au type et je commence à gueuler mais dessus comme du poisson pourri, quoi. Et je lui explique que je ne suis pas d'accord et que ça n'est pas comme ça que ça marche, hein, ou c'est eux qui payent avec un lance-pierre quand ça les arrange, et j'étais fâché. Et il m'explique, mais oui, mais bon, il faudrait quand même que, hein, parce que c'est comme ça, c'est l'État. Je dis, j'en ai rien à foutre de l'État.
on est nerveux. Bon, je fais mon truc, j'envoie mon offre comme ça, c'est presque jeté à la figure. Et je dis, et c'est là où le Seigneur m'a montré que quand il veut te bénir, il va te bénir. Et quand il ne veut pas te bénir, tu as beau faire tout ce que tu veux, il ne te bénira pas. Et j'avais été tellement fâché, et j'ai eu le contrat. Flash. Et je ne croyais pas que j'allais l'avoir. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Après tout ce que je lui ai lancé au visage, si ce type, il peut encore me supporter, ça ne peut être que par la grâce de Dieu. Et là, je me suis dit, si mon activité fonctionne, c'est parce que c'est Dieu qui veut que ça fonctionne. Et pendant la pandémie, j'ai pu le voir. Hein, quand ils ont dit, maintenant tout le monde reste à la maison, eh bien, pendant 3 mois, le téléphone n'a plus sonné. Du jour au lendemain, paf! Mais c'est pas pour ça que les factures ne tombent pas. Hein. Il fallait les payer. Plein de personnes ont passé par des moments difficiles au niveau de l'activité. Et moi, le Seigneur m'a fait passer. Et le Seigneur a même arrangé bien les choses. Je n'ai pas eu besoin des soutiens de l'État, parce que le mois où la pandémie a commencé, le mois suivant, j'ai eu ma pension. Paf! Il ne faut pas être orgueilleux. Si on croit que l'on va réussir dans la vie, eh bien, c'est qu'on est des orgueilleux. Alors, peut-être que nous n'avons pas pensé à quel point l'orgueil peut être destructeur dans notre vie. Mais la Bible le dit, c'est la racine de tous les autres péchés, l'orgueil. L'orgueil mène au conflit, empêche la croissance personnelle, la croissance dans notre vie, dans le ministère. Cela mène à de l'anxiété et met Dieu en colère. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. C'est la caractéristique que moi je veux développer dans ma vie. Et plus que tous les autres. Diriger une église, c'est lourd en responsabilité. Ça nous met à genoux, souvent. Je ne peux pas le faire sans l'aide de Dieu. Vous ne pouvez pas non plus développer votre vie sans l'aide de Dieu. Si vous voulez grandir sous tous les aspects, il faut avoir un esprit humble, se confier en Dieu. C'est un choix. C'est quelque chose que nous choisissons de faire de nous-mêmes. C'est nous qui décidons. Je décide d'être humble. Je décide d'aimer. Je décide de pardonner. C'est des choix. Je décide d'être heureux. C'est un choix. L'humilité est un choix. Alors, comment développons-nous dans notre vie et dans nos ministères, dans nos projets, comment développons-nous l'humilité? Bien, je vais vous montrer 5 chemins que nous pouvons prendre. Premièrement, admettons nos péchés honnêtement. Et qu'est-ce que c'est admettre nos péchés honnêtement? C'est de dire j'ai péché, hein, et pas dire c'est pas ma faute, c'est la sienne. Accepter son péché honnêtement, c'est dire c'est moi le coupable, c'est moi qui l'ai fait. Et vous savez, il y a un proverbe dans la Bible qui nous montre ça clairement. C'est Proverbe chapitre 28, verset 13. Je vous lis ma traduction. Un homme qui refuse d'admettre ses erreurs ne peut jamais réussir. Mais s'il avoue ses erreurs, les délaisse, il aura une autre chance. Ça, c'est intéressant quand même.
Je crois que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Et je crois même que Dieu est le Dieu de la troisième chance, de la quatrième chance, de la cinquième chance, et de la millième chance. Moi, je me suis rendu compte de ça. Un jour, ça a été une évidence. Dieu est le Dieu qui va toujours nous donner une seconde chance. Vous savez, j'ai été élevé dans la culture et dans la mentalité comme ça, de ne pas être un assisté. Il ne faut pas être un assisté. Mais les chrétiens, c'est tous des assistés de Dieu. Un jour, Dieu m'a mis ça dans l'évidence. Il ne faut pas être des assistés, il faut arrêter de toujours aller raquer à gauche et à droite. Tu dois le faire par toi-même. Mais parfois, on n'est pas possible de le faire par soi-même. On a besoin de quelqu'un. Et Dieu nous a montré ça. Il faut savoir prendre conscience et admettre nos péchés, parce que Dieu est là pour nous pardonner et pour nous donner une seconde chance, pour nous permettre de devenir un. Le deuxième, c'est évaluons nos points forts de manière réaliste. Il faut être réaliste quand même. Nous avons probablement entendu ce dicton que mes parents ils me l'ont dit. Ils m'ont dit que nous pouvons être tout ce que nous voulons. C'est une question de volonté. Eh bien non. Ce n'est pas vrai. Si nous n'avons pas les talents que Dieu nous a donnés pour devenir, eh bien nous n'y arriverons jamais. Vous savez, je n'aurais jamais pu devenir un neuroscientifique ou un astronaute. Même, j'aurais jamais pu devenir une star de football. Parce que je ne peux pas courir et chanter en même temps. Je ne peux pas faire coordonner ça. Vous avez vu les joueurs de football, c'est comme ça. Je n'ai pas le talent pour être un footballeur et je ne serai jamais footballeur. Je n'ai pas cette capacité. Alors, il faut évaluer les choses dans lesquelles on est fort d'une manière réaliste. Et pour faire face à l'orgueil de notre vie, nous devons évaluer honnêtement nos forces et nos faiblesses. Et même le Seigneur nous montre ça. Regardez avec moi un texte dans Romains, au chapitre 12 et au verset 3. Il dit ceci: soyez honnêtes dans votre estimation de vous-même, en mesurant votre valeur par la quantité de foi que Dieu vous a donnée. Soyez honnêtes, estimez avec mesure ce que vous savez faire, parce que ça dépend de votre foi. Et votre foi vient de Dieu. L'orgueil est basé sur une fausse image de nous-mêmes. On se croit plus haut, plus grand, plus fort, plus beau. L'humilité est basée sur une image vraie et réaliste. L'humilité, c'est être honnête. Dieu veut qu'on soit honnête à propos de nos forces et de nos faiblesses. On doit être honnête. Et vous avez simplement que remarquer les gens qui sont corrompus. Pourquoi sont-ils corrompus? Parce qu'ils croient qu'ils sont au-dessus des lois. Je suis supérieur. Et ça, c'est le problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Si vous êtes humble, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. C'est une réalité. La troisième chose que le Seigneur nous montre pour prendre le chemin de l'humilité, c'est profitons de notre succès avec reconnaissance. Et moi, j'ai mis ça en application dans ma vie. Chaque fois que j'ai une commande,
je dis merci Seigneur que tu m'as donné cette commande. Quand j'ai une demande de prix, je dis merci Seigneur d'avoir pu avoir une demande de prix. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Le Seigneur doit vraiment nous inspirer dans ce domaine. Être reconnaissant avec le succès que nous avons et en profiter. Chaque jour, je me rappelle deux vérités qui brisent l'orgueil. La première, tout ce que nous avons est un don de Dieu. Tout. Votre maison, vos habits, votre voiture, votre travail, votre santé, tout est un don de Dieu. Et l'apôtre Paul pose même cette question parce que les Corinthiens avaient une mauvaise manière de penser. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 7, il dit « De quoi es-tu gonflé? Qu'avons-nous que Dieu ne nous ait pas donné? Qu'avons-nous que Dieu ne nous ait pas donné? » Tout ce que l'on a vient de Dieu. La vérité est que nous n'aurions même pas le souffle de vie si Dieu ne nous l'avait pas donné. Tout ce que Dieu a fait à travers notre vie ne nous concerne pas. C'est tout à propos de Dieu. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre conscience. Tout est à propos de Dieu. Chaque barrière de fréquentation à l'Église que nous brisons le concerne. Quand le diable met dans votre cœur, il faut parler à l'Église ce matin, ça ne vaut pas la peine, c'est les congés. Et vous vous dites, oui, je vais. Eh bien, c'est Dieu qui vous donne ce désir de le faire. Chaque personne qui vient à la foi en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui lui a donné la volonté de le faire. Chaque mariage restauré suite à des problèmes ou des difficultés, c'est Christ qui a fait le travail. Tout vient de Dieu. Et il faut être reconnaissant de ça. Et ça, il faut se rappeler tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle on peut être reconnaissant pour les bénédictions. Mais la deuxième chose que je me rappelle, c'est un jour, nous rendrons des comptes à Dieu de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a donné. Alors il est difficile d'être fier quand on se rend compte qu'un jour, chacun de nos secrets seront dévoilés. C'est une réalisation humiliante, ça. Hein? Tout ce que l'on n'a pas bien fait de bien, et tout ce que l'on a fait de bien, un jour, ce sera présenté devant Dieu. Vous vous rappelez ce texte dans la Bible qui dit comme ça que un jour, on arrivera devant le trône de Dieu, il va nous donner les couronnes et qu'on va les déposer à ses pieds. Ben, ce jour-là, on va rendre des comptes. Regardez avec moi dans Philippiens, au chapitre 2, versets 3 et 4. Il dit « Ne soyons pas égoïstes, ne vivons pas pour faire bonne impression sur les autres. Soyons humbles, pensons aux autres comme meilleurs que nous-mêmes. Ne pensons pas seulement à nos propres affaires, mais soyons également intéressés par les autres et par ce qu'ils font. » Soyons humbles. L'humilité, ce n'est pas moins penser à nous-mêmes, c'est penser moins à soi. Nous devons être tellement occupés à servir les autres que nous n'avons pas le temps de nous occuper de nos propres plaintes
et complainte. Ça, c'est le moyen pour avoir de l'humilité. C'est de s'occuper des autres. Et comme ça, on n'a pas le temps de s'occuper de nos plaintes et de nos complaintes. Frères et sœurs, je me rends compte que nous passons beaucoup de temps à nous concentrer sur les autres. Le service est au cœur de notre appel, mais il est toujours important d'examiner nos motivations. Vous savez ça? Tout ce que l'on fait pour le Seigneur, quelle est la motivation pour laquelle nous le faisons? Et c'est à cela que Dieu regarde si nous sommes humbles. Servons les autres afin de construire notre plateforme de vie ou de voir les gens se conformer à l'image de Dieu. Vous savez ça? Et la dernière chose qui nous mène sur le chemin de l'humilité, c'est comptons continuellement sur Jésus. Comptez continuellement sur Jésus. En substance, dépendre de Dieu, c'est la façon dont nous exprimons le mieux l'humilité. En fait, la dépendance est au cœur de l'humilité. Dieu ne nous a pas conçus pour être indépendants, mais dépendants de lui. Le stress dans notre vie vient souvent du fait que nous pensons plus à nous de ce que nous avons jamais été censés de prendre. Je m'explique. On prend des stress sur nous et on n'a pas à les prendre. C'est le problème de Dieu, c'est pas le nôtre. Alors, si on dépend de Dieu, on peut laisser ce stress entre ses mains. Comptez et dépendez de Dieu. Et la Bible promet de grandes bénédictions lorsque nous sommes humbles et dépendants de Dieu. Regardez dans Proverbes, c'est un beau verset. Chapitre 22 et verset 4 dit « Respectez le Seigneur et ne pas être orgueilleux nous apportera richesse, honneur et vie. » C'est une promesse de Dieu, ça. Dieu veut que nous nous débarrassons à jamais de tout le stress de notre vie. Mais nous ne nous en débarrasserons pas tout le temps et pas toujours. Mais nous pouvons compter sur Dieu pour le résultat final. Notre situation n'a pas à déterminer notre réponse. La fierté n'est pas toujours mauvaise. Il y a de la fierté divine, mais il y a aussi de l'orgueil pécheresse. Vous savez, régulièrement dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul disait ceci: « Je suis fier de toi, je suis fier de cette Église. » Il était fier de ce qu'il avait fait. Il était fier de la fidélité des chrétiens qu'il avait gagnés au Seigneur. Et il rendait gloire à Dieu. C'est une joie de voir les autres réussir. Il n'y a rien de mal à être fier de notre famille, à être fier de notre ministère, à être fier de notre travail. Si nous n'oublions pas que si on y est arrivé, c'est grâce à Dieu. Mais il y a aussi l'orgueil égoïste. N'oubliez jamais que l'orgueil est le péché qui a chassé Satan du ciel. L'orgueil égoïste
fera des ravages dans notre vie et dévastera notre vie. C'est la raison pour laquelle je dis ceci en conclusion. Extérieurement, nous pouvons être une personne extrêmement performante, mais notre succès ne dépend pas de nous. Il s'agit de ce que Dieu fera au travers de nous. Il s'agit de grâce, et sa grâce nous aidera à surmonter les aléas de la vie. Alors, restons humbles, en reconnaissant nos péchés, en évaluant nos capacités, en remerciant Dieu pour les bienfaits qu'il nous donne, en servant les autres et en comptant sur Christ pour y arriver. Et si on fait ça, on sera des gens humbles et on commettra beaucoup moins de péchés. Vous savez ça? On va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta grâce et merci de nous aider à être humbles. Aide-nous à prendre conscience des réalités pour que nous restions humbles et que nous puissions te rendre gloire et compter sur toi en toutes choses. Merci Père. Amen.